l'émission spéciale foot avec Yannick et Hervé. Bonjour Yannick et Hervé. Bonjour Marie. Voilà, nous sommes là pour en savoir un petit peu plus sur l'équipe de l'AS Monaco. Yannick, est-il vrai que l'AS Monaco est l'un des meilleurs centres de formation de France? Tout à fait. Et Hervé, tu sais pourquoi? Oui, l'AS Monaco a quand même fait 4 champions du monde, 98. J'ai cité, lesquels? j'ai cité quand même 4 noms, comme Thuram, Petit, Emmanuel et Thierry Henry et Trezeguet. Le très bon joueur. Tout à fait. Hervé, sais-tu dans quel stade jouent les Monégasques? Le stade Louis II. Et connais-tu la signification du nom de ce stade? Le stade porte le nom du père, Louis II. Quel un très bel hommage. Tout à fait. Yannick, sais-tu où il s'entraîne en ce moment? Il s'entraîne à la Turbie, D'accord. au niveau des rochers. Il y a quelques années, Yannick, ils ont joué dans un autre stade avant le Louis II. Oui, de 1924 à 1939, il jouait au stade des Moneghetti. Ok, et Hervé, sais-tu où il se trouve? Il se trouve entre la France et l'Italie, voilà, entre les deux on va dire. D'accord. Yannick, toi qui es très calé en histoire, tu vas pouvoir un peu nous éclairer là-dessus, parce que c'est un petit peu flou qu'il soit entre la France et l'Italie. Qui sont les Monégasques? Donc Monaco déjà n'est pas une ville française. C'est le seul club étranger autorisé à participer au championnat de France. Il aurait pu aussi bien évoluer au championnat italien. D'accord. Donc c'est exceptionnel quand même d'avoir une équipe mi-français, mi-italien participer à un championnat de France. Oui, depuis leur statut professionnel de 1948. D'accord. Avant de s'attarder sur l'équipe de l'AS Monaco, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous deux, parce que moi j'ai fait ma petite enquête et j'ai su, Yannick, que tu étais un joueur de foot avant. Oui, alors tout cela débute à partir de l'âge de 7 ans dans un petit club de l'AS Madrid Châteauneuf dans la ville de Rouen. Un petit club de quartier. Tout à fait, là où on forme de très bons jeunes. Donc à partir de 14 ans, j'ai fait un essai à Bordeaux et j'ai participé à un concours Adidas qui correspond au concours de Jonc. J'ai terminé deuxième et j'ai été repéré pour faire un essai au centre de formation de Bordeaux. Et le souci que j'ai appris, c'est que tu as été blessé. Oui, suite à une pulpagie, j'ai dû arrêter de jouer. Et de là, j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur. D'accord. Et tu as entraîné pas mal d'équipes dans ton club? J'ai débuté un peu à la catégorie poussin pour monter jusqu'à la catégorie senior. D'accord. Et à l'époque d'aujourd'hui, que deviens-tu? Aujourd'hui, je continue à suivre ma passion qui est le football, mais sans pratiquer. Et qu'est devenue l'idée de faire cette émission justement? C'est venu d'une longue amitié entre moi et Hervé qui avons décidé de parler de notre passion, le football. D'accord. Donc après la pub, nous allons interroger Hervé sur son parcours, parce que lui aussi est un joueur de foot. Et donc, on passe la page de pub. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Ne crois pas tout ce que tu entends. Alors je sais pas ce qu'Anna a cru voir, mais il y a un truc qui est sûr. Elle a menti sur ses cassettes parce que c'est une putain de drama queen qui s'est foutue en l'air pour attirer l'attention.
Anna avait des secrets, Madame Baker. Exact. Et ce sont ces secrets qui l'ont poussée au suicide. Peut-être que je saurai jamais pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Mais je peux te faire comprendre ce que ça fait. Non, pas toute l'histoire. Qu'est-ce que je dois encore savoir? T'es comme tous les autres. Mais moi, non! Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ou comment ma vie s'est arrêtée. Si une seule chose s'était passée différemment à un moment donné, alors peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Les gens commençaient à dire des choses. Il fallait que j'agisse. Quoi qu'elle pense avoir vu, Anna a menti. Je ne saurai peut-être jamais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais je peux vous faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si vous voulez connaître la vérité, appuyez sur lecture. Donc nous revoilà sur l'émission de Spécial Foot avec Yannick et Hervé. Nous allons vous présenter le staff de l'AS Monaco que vous voyez en image. Nous vous invitons à les regarder. Donc vous avez les entraîneurs goal, les entraîneurs physiques, les entraîneurs médicaux. Je vous laisse en image et on se retrouve après la pub pour l'interview sur Hervé. Je veux que tu reviennes. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai jamais voulu renouer avec une femme. Viens dîner avec moi. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. Mais on parle et c'est tout. Cette fois, c'est moi qui t'invite. Qu'est-ce que tu veux, Anastasia? Plus de règles. Et plus de secrets. Enlève-la. Tu vas rester là à me regarder d'un air ahuri. Oui. La réputation de votre petite amie le précède. Vous voulez devenir une femme entretenue ou respectée? Vous croyez être la première à vouloir le sauver? Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Baby, you got me. 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 Got me. Got me. Got me. Si quelque chose devait arriver, je ne me le pardonnerai jamais. De retour avec Yannick et Hervé sur Spécial Foot. Hervé, parle-nous de ton parcours, car toi aussi tu étais un joueur de foot. Bien sûr, Marie. Moi, j'ai joué à FC Rouen, juste à l'âge de 15 ans. Après 15 ans, j'ai joué à l'AS Madrid-Châtellon, et à côté de Rouen. Quel poste occupais-tu dans ce club? Gardien de but. Tu as toujours été gardien ou... Gardien de but. Mais avant de jouer gardien de but, je jouais comme joueur. Et après, bon, je me suis imposé comme gardien. Voilà. Yannick, apparemment, les jeunes de votre club donnaient un surnom à Hervé. Quel est ce surnom et pourquoi? Aussi bien les joueurs des équipes adverses comme les supporters l'appelaient le chat, car il avait une sacrée détente. D'accord. Connaissez-vous le nom du stade de l'Olympique lyonnais? Le nom du stade, c'est le Parc Olympique Lyonnais, d'une capacité de 60 000 places. En quelle année a-t-il été fondé ce club? Donc, il a été fondé
avec le statut professionnel en 1950. Et quel est le nom du propriétaire qui apparemment est aussi président depuis un petit moment? Il a pris la présidence en juin 1987. C'est Jean-Michel Aulas. D'accord. Que pensez-vous de la montée phénoménale de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais? En France, il n'y a pas mieux. L'Olympique Lyonnais en équipe filles, c'est vraiment la marque de fabrique. Ils ont remporté 14 fois le championnat de France. Et ils ont remporté 3 Ligues des Champions. C'est l'une des meilleures en Europe actuellement. Tout à fait. Avez-vous en tête quelques bons joueurs justement du club Olympique Lyonnais masculin? Oui, Lacazette et Valbuena. Valbuena qui apparemment serait parti? Oui, ils partent en Turquie. Et voilà. Pour l'instant, Lacazette, normalement, elle serait sur le départ, mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. On ne sait pas vraiment. Où s'entraînent les joueurs de Lyon justement? Ils s'entraînent en même endroit pratiquement, à côté du terrain. Que pensez-vous de leur parcours? Aussi bien le palmarès. Donc ils ont terminé 4e cette saison. C'est un parcours moyen pour une équipe qui a des objectifs. Mais ils sont quand même qualifiés pour la Coupe d'Europe. Et leur palmarès En palmarès, ça va. Ils ont remporté 7 fois le championnat de France, 5 fois la Coupe de France, 1 fois la Coupe de la Ligue, le trophée de champion 7 fois et le challenge des champions 1 fois. Et pensez-vous qu'ils ont une chance en Ligue 1? Tout dépend de l'enveloppe qu'ils vont avoir pour recruter. Il y a aussi les départs comme les arrivées. Donc je crois qu'ils vont plus s'identifier au niveau des jeunes, quoi. Et comment se fait-il, déjà qu'ils sont en difficulté, de laisser partir autant de bons joueurs pour reprendre des nouveaux qu'on ne connaît pas vraiment? Le souci, c'est qu'arrivé à un moment, il y a des joueurs qui restent 3 ou 4 saisons dans le même club. Et il y a une lassitude, donc ils veulent voir ce qui se passe ailleurs. Et après, ce qui se passe au niveau des nouveaux joueurs, tout dépend de l'adaptation qu'ils vont avoir dans leur club, quoi. Très bien. Écoutez, nous, on leur souhaite bon courage à l'équipe lyonnaise. Yannick et Hervé, je vous remercie de m'avoir reçu, d'avoir répondu à nos questions. Mais juste une petite question, Marie. Il faut compter aussi du centre de formation de Lyon, et la jeunesse. Et nous, on vous dit à lundi.